Un match ultra important pour notre première affiche du jour. Le PSG joue sa place en 8e de finale de cette C1. Attention à l'Étoile Rouge qui peut encore croire en une qualification en C3. D'autant qu'ils ont été plutôt pas mal à domicile avec un nul contre Naples et une victoire 2-0 contre Liverpool. On peut donc s'attendre à des Serbes très revanchards à la suite de leur claque infligée à l'aller par le PSG. Oui Sarah, donc l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe dans cette Ligue des Champions qui a été totalement inexistante à l'extérieur. Oui. Ils ont perdu leurs 3 matchs. Ils ont perdu 6-1 au Parc des Princes à l'aller. Par contre, c'est une équipe qui s'est montrée vraiment surprenante dans son stade. Ils ont réussi ce nul contre Naples et surtout, ils ont gagné contre Liverpool 2-0. L'Étoile Rouge de Belgrade à la maison, c'est 0 but encaissé. Donc c'est vraiment un match qui a tout du piège si les Parisiens ne mettent pas l'intensité d'une vraie finale pour accéder aux 8e de finale de la Ligue des Champions. On les a vus se congratuler après la victoire contre Liverpool, mais rien n'est fait et il faudra encore vraiment aller se battre sur ce terrain du Maracana à l'Étoile Rouge. Et donc le PSG est actuellement 2e du groupe C avec 1 point de retard sur la première place occupée par Naples, 2 d'avance sur Liverpool et le PSG se retrouverait en tête s'il gagne son match contre l'Étoile Rouge et que Naples perd. Oui, donc comme tu dis, c'est quand même très nécessaire de gagner pour le PSG. Si Liverpool gagne et que Paris perd, il n'y aura pas de 8e de finale. On sait que l'Étoile Rouge va jouer à fond, ils peuvent aller en C3. Donc regardons un petit peu les résultats du PSG. Sur cette Ligue des Champions, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur. Si on remonte à la saison dernière, donc ils sont sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur, donc sur 2 saisons. Et à chaque fois, ça a été des matchs avec des buts. Sur les 4 matchs dont on parle, les 2 équipes ont marqué. On peut même aller plus loin. Si on prend les 9 derniers matchs du PSG en Ligue des Champions, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les 2 équipes ont marqué. Donc ce PSG, c'est une équipe qui peut prendre des buts. Faudra faire attention là-bas, ils peuvent encore en prendre un, mais ils ont les cartes en main et il faudra se déplacer sur ce terrain pour gagner. Du côté de l'Étoile Rouge, on notera le retour des attaquants Pavkov et Boaki. Oui, donc cette équipe de l'Étoile Rouge qui va sans doute jouer en 4-2-3-1. Donc je vais pas détailler, mais tu as donné les infos importantes. Donc c'est le retour des attaquants, ces attaquants qui n'étaient pas là contre Naples et qui peuvent poser des problèmes au PSG. Il y aura quand même beaucoup de joueurs dangereux, ils vont se donner à fond. On a pu lire cette semaine une interview dans la presse de Ben Nabouane et on voit que c'est des joueurs qui croient vraiment. Ils expliquaient que pour eux le PSG est prenable et ils vont vraiment tout donner. On sait que les pays de l'Est, ils jouent les Coupes d'Europe à fond, même si c'est la C3. Donc ce sera vraiment une guerre pour le PSG d'aller là-bas. Un PSG avec Neymar et Mbappé qui sont remis de leur pépin physique et qui devraient logiquement être titularisés pour cette rencontre capitale. Reste à savoir si Cavani débutera. Oui, alors je pense que Cavani va débuter et on va partir sur une compo du PSG qui, selon les dernières infos, sera à peu près la même que celle qui a battu Liverpool. Donc c'est-à-dire Buffon dans les buts, donc préféré à Areola pour les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est normal, il y a une alternance entre les gardiens. Areola avait joué les 3 premiers parce que Buffon était suspendu. Donc une défense avec Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Un milieu de terrain à 4 avec Verratti et Marquinhos qui vont jouer devant la défense et Neymar et Di Maria sur les côtés. Et donc cette attaque à 2 avec Mbappé et Cavani. Donc ce PSG, ils n'ont pas joué ce week-end à cause des histoires de gilets jaunes. Ils arrivent reposés. Donc voilà, à eux de jouer. Cette compo, elle a battu Liverpool. Ils peuvent le faire. Et donc à ton avis, victoire des Parisiens ? Alors, donc pour commencer, moi je vois déjà un match avec des buts. Ouais, j'avais bien compris. Pour moi, ce sera, pour commencer, premier pari, le plus de 2,5 buts, coté à 1,38. Ensuite, je l'ai dit, Paris, ils ont pris des buts sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi, ils vont gagner, mais ils vont au moins prendre un but. Donc ce sera Paris et les 2 équipes marquent, coté à 2,45. Et ensuite, donc dernier pari, donc on va faire un petit pari fun sur les scores. Donc pour moi, le PSG peut gagner 2-1, 3-1 ou 4-1. Donc score exact multi-choix et c'est coté à 3,40.